Marc Chesnay, vous êtes directeur de l'Institut Banque et Finances de l'Université de Zurich. Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire aujourd'hui d'introduire un revenu de base inconditionnel ? Écoutez, dans de nombreux secteurs de la production, l'automatisation s'accentue. De plus en plus de robots, d'ordinateurs sont présents. Donc la production est plus efficace, l'offre est plus efficace, mais la demande souffre parce que tout simplement les robots ne vont pas au cinéma, ne vont pas au restaurant, ne partent pas en vacances. Et que tout ce processus va générer des millions de chômeurs au niveau mondial. Donc il faut trouver une solution parce qu'une société civilisée ne peut pas survivre avec 20, 30, 40% de chômeurs. Donc soit de chômeurs, soit de gens qui sont en sous-emploi d'ailleurs. Donc c'est pour ça que sur ce principe, c'est une bonne idée. Ça a l'air très intéressant, mais on se pose la question, comment peut-on financer un tel revenu de base inconditionnel ? Oui, à juste titre, effectivement, car je crois que personne n'a envie de payer plus de TVA, de payer plus d'impôts, en tout cas pas moi. Mais il y aurait une solution bien plus simple, qui consisterait tout d'abord à ne pas oublier dans quel monde nous vivons. Malheureusement, la finance casino a pris le pouvoir, pris le dessus. Il faut en tenir compte, il ne faut pas l'oublier. Et l'idée serait de taxer toutes les transactions électroniques, tous les paiements électroniques. Contrairement à la taxe Tobin, il ne s'agit pas de taxer seulement les achats d'actions ou d'obligations, mais tout paiement électronique. Chaque fois que nous utilisons notre carte de crédit, chaque fois que nous allons au bancomat pour retirer 100 francs, etc. Il y a actuellement en Suisse des paiements électroniques qui correspondent à 100 000 milliards de francs chaque année. Ça veut dire 1 plus 14 zéros. Vous prenez de cela 0,2%, ça permet de générer 200 milliards. Et 200 milliards, c'est plus que tous les impôts existants. Donc on pourrait théoriquement quasiment abandonner la plupart des impôts et les remplacer par 0,2%. Maintenant, en ce qui concerne effectivement le revenu de base, on va dire qu'il faut à peu près 200 milliards de plus. Bon, on passe de 0,2 à 0,4%. Avec ça, on pourrait quasiment diminuer ou faire disparaître la plupart des impôts et financer le revenu de base. Et, cerise sur le gâteau, on pourrait même oublier la déclaration fiscale. Quel avantage, le temps perdu par les foyers, les entreprises pour cette déclaration fiscale. Nous payerions nos impôts chaque fois que nous aurions à effectuer un paiement électronique. Bancomat, nous retirons 100 francs, nous payons 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes d'impôts, c'est terminé. Nous allons au restaurant, chez le coiffeur, nous payons nos impôts. Quel gain de temps. Voilà, une idée toute simple dont on ne parle même pas à tort. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un risque de délocalisation des transactions économiques ? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est quelque chose de positif ? Donc les sociétés qui font par exemple du trading à haute fréquence, qui achètent et qui vendent des actions à la microseconde ou à la milliseconde, effectivement, vont devoir payer plus d'impôts et elles risquent de partir à l'étranger. Et moi je dis bravo, tant mieux, parce qu'on aura moins de finances casino en Suisse. Mais inversement, ça va attirer des sociétés qui vont se dire « Ah, mais en Suisse, on a un système où les entreprises payent moins d'impôts et où il y a beaucoup moins de bureaucratie. » Parce qu'il y aura théoriquement, plus de déclarations fiscales. Donc ça va être dynamique, certains vont partir, d'autres vont arriver, le système sera plus stable et on pourra financer beaucoup de projets, dont le revenu de base. Et comment ça marche en pratique, une microtaxe sur l'ensemble des transactions électroniques ? Il n'y a pas de difficulté technique parce qu'on paye déjà la TVA, donc il y a déjà les petits appareils. On paye chaque fois qu'on utilise une carte Visa, on paye 3%. Donc techniquement, ce n'est pas un souci. C'est politiquement que c'est un souci. Parce qu'il va y avoir des lobbies qui vont être à l'œuvre pour dire non, c'est absurde, ils vont essayer de générer la peur. Au contraire, on simplifierait le système, on le rendrait moins cher et plus simple. Voilà. Mais là, des lobbies sont à l'œuvre, effectivement. Seraient à l'œuvre.